Bonsoir. Alors, comment expliquer, première question, ce magnétisme et cette fascination autour du Titanic? C'est assez compliqué à expliquer parce que du côté des passionnés vraiment impliqués, ça peut être pour plein de sujets différents. Certains vont être passionnés par l'épave qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, mais d'autres vont plutôt être passionnés par certaines histoires de passagers, d'autres par le navire lui-même, par exemple par le biais du modélisme. Et pour ce qui est du grand public, c'est assez difficile à dire parce que finalement, le Titanic est un sujet qui fait beaucoup parler depuis le naufrage. Le naufrage a déjà été, à mon avis, un des premiers événements à faire l'objet d'un traitement presque d'information en continu avant l'heure. Et finalement, depuis qu'il a eu lieu, chaque fois qu'on en parle, le sujet marche bien et porteur, sans qu'il soit vraiment facile de dire pourquoi. Alors, concernant le drame qui a eu lieu la semaine dernière, il est important aussi de rendre hommage au travail considérable qu'a réalisé l'une des victimes, Paul-Henri Narjolet. C'est quelqu'un qui a extraordinairement accru nos connaissances sur l'épave et puis aussi permis de la faire découvrir au monde parce que finalement, avec toutes ces remontées d'objets auxquelles il a participé, ce sont des expositions qui font un grand nombre d'entrées chaque fois qu'elles passent dans une grande ville. Et c'est un moyen de faire connaître le drame du Titanic de façon très vivante parce que ces objets, finalement, donnent aussi une image vivante des gens qui étaient à bord. Quand on voit une paire de lunettes, des bouteilles de parfum, des vêtements, des billets de banque, des choses comme ça nous rappelle que 1912, finalement, c'est hier, que ce sont des gens qui sont comme nous. La thèse du complot est réapparue un petit peu avec cette catastrophe. C'est vrai, ça fait une semaine qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi et que le fantasme autour du Titanic est réapparu avec la théorie selon laquelle le Titanic n'aurait jamais coulé, par exemple, et qu'il y aurait eu à l'époque une escroquerie à l'assurance et que l'histoire finalement se répète aujourd'hui. Je suppose que ça doit être un petit peu consternant pour des spécialistes qui connaissent cette histoire comme vous. On est dans de la légende urbaine, mais qui est liée finalement à tout grand événement, parce que c'est la même chose pour les premiers pas de l'homme sur la Lune, pour tout un tas de choses. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, parce que de toute façon, les gens qui adhèrent à ce genre de théorie ne seront pas forcément prêts à écouter les spécialistes ou à les entendre. Donc c'est un peu, de toute façon, un combat vain. Beaucoup aussi parlent de malédiction de votre côté, qui suivez l'histoire autour du Titanic depuis des années. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris l'annonce de cette catastrophe? Plonger sur le Titanic par 4000 mètres de fond, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une prouesse technologique extraordinaire qu'on mesure peu, je pense, du côté du grand public parce que finalement, l'océan est un terrain mal connu. Mais il faut bien comprendre que c'est extrêmement dangereux. Et d'une certaine manière, le fait qu'on le fasse depuis plus de 35 ans sans qu'il y ait eu d'accident majeur, il n'y a jamais eu de mort sur l'épave du Titanic, pour moi, c'est presque inverse d'une malédiction. S'il y a malédiction autour de ce navire, elle a mis vraiment longtemps à se déclencher. Cet événement relance forcément le débat autour du tourisme scientifique et d'aventure. Vous parlez de dangerosité, mais c'est vrai que ce soit dans l'espace ou dans les fonds marins. Est-ce que finalement, ce drame pourrait mettre un terme, selon vous, aux plongées sur le Titanic? Donc, j'espère que des expéditions continueront. Par contre, j'espère que ça viendra mettre du plomb dans l'aile à ces tentative de mission un petit peu bâtarde, à mi-chemin entre la science et le tourisme, voire pire, puisqu'on apprend que le Titan devait servir aussi bientôt à des demandes en mariage à 1 million d'euros, ce qui me paraît complètement surréaliste à tout point de vue. Et donc j'espère au moins que ça entraînera une plus grande régulation de tout ça, parce qu'on sait que c'est un site dangereux, on sait que ce sont des expéditions qui ne doivent pas être conduites à la légère, et je pense qu'il faudrait aussi qu'elles soient conduites avec beaucoup plus d'éthique et beaucoup plus de réflexion, mais malheureusement c'est aussi une question d'argent, parce que finalement, si un grand chercheur comme Paul-Henri Narjolet a dû se retrouver dans un sous-marin qu'il jugeait lui-même manifestement pas très sûr, euh, au milieu de passagers payant des sommes colossales pour plonger, c'est finalement parce qu'on n'a pas forcément assez d'autres moyens de financer cette recherche, et notamment, je pense, à des moyens publics. Et fatalement, quand les moyens publics manquent, on se retrouve à se reposer sur du mécénat qui n'est pas toujours de très bon goût. Un mot sur l'avenir du Titanic. Certains disent qu'en 2030, l'épave aura peut-être disparu, grignotée par les bactéries, selon là aussi quelques théories. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc 2030, ça me paraît très tôt. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'épave se dégrade petit à petit, qu'il n'est pas exclu que par moment, tôt ou tard, des parties finissent par s'effondrer quand la structure aura été vraiment trop fragilisée. Donc de toute façon, c'est une épave en sursis, mais quant à savoir combien de temps, ça c'est difficile à dire. Merci beaucoup à vous, Antoine Reich, d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci.